Bonjour et bienvenue à une autre mini-série de Raconte-moi ça. Je me présente, Maureen, ou si vous préférez m'appeler Mo. Dans cette série, c'est une rencontre que j'ai faite le 3 décembre avec l'auteur et artiste Jocelyne Langlois. On ne parlera pas vraiment de son art et tout, c'est surtout sa biographie. Laissez-moi vous dire que avec tout ce qu'elle nous a raconté sur l'enregistrement, j'ai l'impression que mes connaissances médicales, tous les termes médicaux ont comme évolué beaucoup. Parce que, bon, il est arrivé un paquet d'affaires. Puis, malgré tout, elle garde la bonne humeur, son sens de l'humour. Disons que c'est le choix qu'elle s'est donné de ne pas avoir le choix d'être comme ça pour pouvoir passer au travers toutes ces péripéties médicales. Cette série sera en plusieurs parties. Je ne sais pas encore si ça va être 4 ou 5, mais en tout cas, fait que ça va être en ligne les mardis et les vendredis. Peut-être, bon, c'est ça, cette semaine, la semaine prochaine, puis peut-être lundi prochain aussi. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Et si vous aimez, likez, partagez, commentez. Vous pouvez faire des commentaires, poser des questions. Je vais laisser des liens sous la vidéo. Et puis, des liens de ses pages, de comment la contacter, si jamais ça vous intéresse, parce qu'elle aime bien raconter ses petites anecdotes personnelles, ses tranches de vie. Alors, sur ce, bonne écoute et à la prochaine. Profiter de la vie du temps qui reste, là, tu sais, à quelque part. Ben exactement. Moi, j'ai passé proche de mourir là, à quelques reprises. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir, hein, fait que c'est comme tout se bien d'en profiter. Reste là, que t'aies 20, 30, 40, 50, 60, faut en profiter. C'est ça, tu sais, fait que, ben justement, là, dans l'histoire que je t'ai envoyée en 2018 avec la pneumonie double, j'ai passé proche de mourir. Ben, je sais pas si tu veux faire un petit résumé pour les caméras ou... Ben, plus tard. OK. Quand j'aurai fini de manger. Tantôt. Quand j'aurai fini de boire. Ça, on sait quand est-ce qu'on commence, on sait pas quand est-ce qu'on finit. Ben, il est correct, le vin, là, c'est... Fait que je sais que t'as-tu publié depuis... Qu'on s'est vu? Ouais. Oui. Ben, dans le collectif, ma première fois, dans la revue Cœur de plume, d'un autre collectif. Dans ça a été triste, c'était un autre collectif de la collection Nature de la maison d'édition L'Index. Un beau recueil collectif. Ah ouais. De la classe et tout. Le lancement il avait été annoncé pour le mois de mars 2020. Bye bye lancement. Ça a continué, fait que finalement, il n'a jamais été lancé ce recueil-là, mais il est très très beau. Dommage. Ouais, j'ai été publié, je pense, de nouveau dans la revue de la Fédération du loisir littéraire du Québec. Moi, là, j'ai un 4e recueil de poésie qui est prêt, mais à l'intérieur de moi, ça me dit que le timing n'est pas bon. Ah. Parce que tu as peut-être constaté que les soirées de poésie, là, il n'y en a presque plus. Il y a à peu près juste Éric Roger qui en fait. Il y a Martin aussi, mais qui a un style particulier. C'est les soirées Dada Poésie. Dada, là, moi, j'embarque pas là-dedans, malheureusement. Là, c'est tout. Je suis pas capable. Mais c'est ça. Par contre, Éric, il y a un plus beau lieu que celui qu'on avait avant, là, qui est l'escalier. OK. Fait ça, la petite marche. J'avais déjà été là. L'escalier, la petite marche, ça reste Ben, c'est la même thématique, hein, c'est ça, un pas à la fois. Ça monte, hein, ça monte. Ouais, c'est ça. Il y a, sur Facebook, je publie mes anecdotes, puis j'ai comme un fan club. J'ai pas énormément de gens qui me suivent, mais ceux qui me suivent, ils ont hâte d'entendre mes histoires. La suite. À la suite, c'est ça. Ben, c'est arrivé aussi, je me suis aperçue que quand ma belle-fille me disait « Ah, Jocelyne, t'es une bonne conteuse », moi, j'avais aucune idée que j'étais une bonne conteuse. Alors, quand la dernière fois, je suis allée en vacances à Old Orchard, même la fois d'avant,
Les Américains, là, ils étaient suspendus à mes oreilles. Ils avaient hâte de voir la suite. Puis, en plus, ils me disaient « Oh, on aime tellement ton accent de Montréal. » Parce qu'on est à convergence mettons, on a un accent bien à nous. En partie américain, en partie british, la culture de Montréal, anyway, fait que moi, tu sais, j'ai un restant de personnes timides encore. Fait que là, c'est ça, je voulais parler de résilience. Je vais faire des croches, comme ça. Des zigzags. Des zigzags, moi, c'est vrai, les croches, c'est ça, là, je vais faire des zigzags. Quand je suis allée chez Maquero, là, celle qui est devenue Maquero permanente, elle voulait avoir un bilan de santé. Puis, ben, vous n'avez pas été chanceuse. Parce que j'ai pas une santé resplendissante. Puis, ce qui me fait avancer, c'est la ténacité, puis avoir la tête dure. Des handicaps invisibles aussi, genre, tu sais, je souffre de strabisme, j'ai les yeux croches. Fait que des fois ça paraît, des fois ça paraît pas, mais je pense que quand je prends un verre, ça paraît plus. Ou quand tu es très fatigué. Quand je suis très fatiguée ou faut que je fasse attention, mettons, si je joue à des jeux électroniques, faut pas que je fatigue mes yeux. J'essaie de prendre soin de mes yeux aussi. À l'âge de 9 ans, j'ai été frappée par une voiture. Ouh! Ouais. Oui, où? M'a te dire où? C'était sur la rue Frontenac. Non, c'est pas ça que tu veux savoir. C'était Frontenac, au nord, oui, c'est ça. Au nord de Sherbrooke. J'ai volé dans les airs. J'ai perdu connaissance. Puis je me suis ramassée, je sais pas, moi, comme peut-être au poil, là. OK. À cette distance-là. Une bonne distance. Un bon 10 pieds. 3 mètres et quelques, hein, pour les jeunes, là. Parce qu'on a des jeunes qui écoutent, hein, ou qui regardent. On n'écoute pas une vidéo, on regarde une vidéo. Et puis, j'ai eu une expérience hors du corps. Avec le choix de revenir ou de rester. Ah, ouais. De l'autre bord. Puis j'ai choisi de revenir. Donc, d'après ma mère, ça a pris à peu près 20 minutes avant que l'ambulance arrive. Ça a pris à peu près 20 minutes pour que je me réveille, puis je suis rentrée les pieds dans la tête. Le corps astral, c'est comme ça qu'il est rentré. Il n'y a personne qui m'a cru. Fait que j'ai gardé ça en dedans de moi un bon bout de temps. Par contre, ça m'a amené à aller vers des lectures qui pourraient expliquer qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. J'ai fait un genre de stress post-traumatique. J'ai recommencé à faire pipi au lit. J'avais 9 ans. Il n'y avait pas d'assurance maladie. Fait que j'ai été soignée avec les moyens du bord. Puis, fallait se rendre à l'hôpital à chaque fois. Fait que là, ma mère, elle prenait le taxi parce que moi, j'avais le coude disloqué. C'était pas fracturé, c'était disloqué. Fait que là, il disait qu'il voyait rien, mais par contre, mes parents ont payé pour de la physiothérapie à l'hôpital qui donnait rien. Parce que ce qui devait être fait, c'était de remettre l'os dans son articulation. Ah, puis ça n'avait pas été fait? Ça n'avait pas été fait. Ouais. Fait que là, je me suis adaptée. Mon frère puis moi, mon frère et moi, on a un an et demi de différence. Fait qu'on s'est amusé comme on a pu. Fait que là, j'ai commencé à écrire de la main gauche. Puis, des fois, je bloquais mon œil droit. Je bloquais mon œil gauche. Fait que là, je regardais avec mon œil droit celui qui voit tout en plus petit. Puis c'est pas opérable non plus. Il n'y a rien à faire. Ouais. Fait que ça, c'était un petit croche, c'était un petit zigzag encore. Fait que ça allait quand même laisser des séquelles parce que mon bras droit, il était moins fort que l'autre. Donc, c'est tout le temps mon bras gauche qui prenait le poids. J'ai dû m'absenter de l'école. Mes notes ont baissé.
Mais c'était pas important pour mes parents parce qu'eux autres étaient totalement indifférents aux notes que je pouvais avoir. Mais c'était comme ça dans ce temps-là. L'éducation d'une fille, dans ce milieu-là, ça n'avait aucune importance. À partir de ce moment-là, j'étais comme plus renfermée sur moi-même. Je me suis mis à observer. Puis, à quelque part, je devais avoir un esprit créatif parce que, ben moi, je voyais des visages dans la forme, tu sais, le devant des autos, par exemple. À cette époque-là, les enfants, il y avait encore beaucoup de terrains vacants, fait qu'on jouait là, dans les champs. Souvent, on se couchait par terre, puis on regardait les nuages passer. Dans le temps qu'il y avait des formes, les nuages, oui. Ouais. Bon, il y en a encore, mais c'est pas comme avant. C'est pas comme avant non plus. Tout est plus pollué puis tout ça, mais c'était le fun. J'aimais beaucoup être dehors. Là, je finis par guérir. Alors, là, mon père et ma mère, quand ils parlaient de mon problème de bras, ils disaient « ça n'a pas de bon sens, si ça ne guérit pas, ça avance pas ». C'est sûr que le conducteur a été jugé coupable. C'est l'assurance de mon père payait une partie. L'assurance du gars, du chauffeur, payait une autre partie. Il avait tout simplement sorti du garage sur deux roues. Il m'a pas vu. Bang! Fait que après ça, la solution trouvée, c'était d'aller voir M. Boilly, un ramancheur, qui habitait justement pas très loin de chez mon grand-père. Puis il n'y avait pas vraiment de tarif, mais il pouvait suggérer un certain montant. L'anecdote là-dedans, c'est que, évidemment, ça fait très mal. Ça doit. On ne donne pas de pilule. Puis je me souviens qu'il y avait la salle d'attente, puis il y avait la salle de consultation. M. Boilly connaissait un peu notre famille parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se blesse puis qui va voir M. Boilly pour arranger ça. Mais moi, j'étais une candidate parfaite, parfaite, c'est « Ah ouais, on va remettre ça dans son sac. » Fait que là, M. Boilly, il a parlé un peu avec mon père, puis après ça, il me dit « Bon, ben là, regarde, Jocelyne, je vais régler ton problème, mais ça va faire très mal. Mais je te demanderai de ne pas crier pour ne pas faire peur aux gens dans la salle d'à côté. » OK? Oh my God. Ouais. Mon père me dit, ben garde Jocelyne, si tu cries pas, papa il va te donner 25 cents. OK? Ça, j'avais 9 ans, fait que c'est arrivé à peu près en 1960, fait que c'était beaucoup, ça. Ça représentait plusieurs dollars en argent d'aujourd'hui. Mais crois-le ou non, j'ai réussi à réfréner le cri, puis j'avais 2 grosses larmes qui ont roulé sur ma joue. Mais mes parents étaient fiers de moi. Fait que moi, j'étais surtout fière d'avoir été capable de faire ce que mon père m'avait demandé. Fait qu'imagine-toi l'abnégation. Je sais pas pourquoi je vois l'image d'un espion qui est torturé puis qui dit pas un mot. Non! Je vous donnerai pas mon nom, mon numéro de matricule, je parle pas, puis... Ou je me prévaux de mon droit du 5e amendement, ou je sais pas trop quoi, là. Anyway. Parti sur un roman. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis là, j'ai même pas pris assez de vin pour parler sans arrêt, là. Anyway. Fait que, il y a eu ça. Là, à l'âge de 13 ans, il y a une grosse tempête de neige, il y a de la slush dans la rue, l'école est fermée parce qu'il y a du verglas, puis bon. Fait que moi, je décide de traverser la rue Moreau, je prends l'autobus qui me laisse à l'arrêt. Là, j'avais juste à traverser la rue Sherbrooke, mais il a fallu que j'arrête au beau milieu de la rue parce que c'était trop occupé de l'autre bord. Pendant que je suis là, le dos tourné aux voies, il y a une voiture qui dérape de la 3e voie, qui vient me chercher, puis qui cette fois m'atteint juste là, Oh my God. dans le bas du dos. Fait que je tombe, bang, bien carré sur l'asphalte. Là, j'appelle ma mère. Inquiétez-vous pas, il y a une auto qui m'a frappé.
Pourquoi je l'ai appelé? Je suis allée à l'hôpital, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais comme 2 semaines sur le camp, pas capable de me lever, pas capable de bouger. Je pense pas que dans ce temps-là, il y a l'assurance, il n'y avait pas de RAMQ non plus. Enfin, j'ai été soignée tout croche. Puis moi, ma théorie, c'est que ma colonne a probablement poussé un peu croche. Il y a eu des déviations qui n'ont pas été soignées. Fait que, puis j'étais une personne très, très sportive dans ce temps-là. Fait que l'été, c'était de la bicyclette à tous les jours. On courait, on marchait, on se rendait à pied à la piscine qui était 7-8 rues plus loin. Nage toute la journée, reviens à la maison, mais j'étais tout le temps souvent fatiguée. C'est les 2 principales affaires. Fait que là, tu sais, l'œil qui fonctionne pas comme il faut, le bras qui fonctionne pas comme il faut, les hanches qui fonctionnent pas comme il faut, mais moi, je fonctionnais pareil. J'ai appris à vivre avec ça. Adolescente, après ça, j'ai commencé à avoir des douleurs à la cuisse. Fait que quand j'avais l'âge de 9 ans, j'ai eu un gros bleu parce que j'ai été frappée sur le côté. Fait que c'était comme un peu, ça partait un peu en bas du genou, puis ça montait jusqu'à la hanche. Oh my God. Ouais, puis ça finit par guérir, mais tu sais, ça a passé par toutes les couleurs, là, tu sais, comme quelqu'un qui a un black eye, là, Ouais. jaune, bleu, vert, mauve, là, puis après ça s'en va. Mais je pense qu'il était resté un stress post-traumatique dans les cellules. Fait qu'il a fallu que je fasse un travail là-dessus pour me libérer de ça. Fait que ça, c'était comme les principales malchances. Là, en 2013, ce fut la pire année de ma vie. Une des pires années de ma vie, parce que la pire, ça a été en 2018. Puis les derniers mois que j'ai passés. Fait que, en 2013, au mois de mai, j'ai le zona. Probablement causé par un stress extrême. En été, je fais une bronchite épouvantable. J'arrête pas de tousser sans arrêt, puis ça s'est déclenché pendant qu'on se rend à Old Orchard. Mais encore là, chanceuse dans ma malchance, on arrête dans un restaurant qui est maintenant fermé à Twin Mountain, dans le New Hampshire. OK. C'est un Italien qui tient un restaurant, une pizzeria, puis extraordinaire. Puis là, il m'entend tousser. On a passé à l'aller, on a passé au retour, puis une des 2 fois qu'il m'a offert une soupe dans un bol en pain. Fait qu'en 2 séances de toussage, je me réfugiais aux toilettes pour pas déranger la clientèle. Ça avait vraiment pas d'allure. À Old Orchard, Maine, c'était effrayant. Je toussais toute la nuit, puis tout, puis trop nounoun ou trop malade pour me rendre compte que j'avais des assurances qui auraient pu payer un médecin là-bas. J'ai pas pensé. Puis quand on a traversé la frontière, ben ça m'a pris 11 heures, parce que mon mari, il était pas ennuyant. Fait que là, c'était oh, chouchoune, faut que j'arrête pour un numéro 1. OK, on arrêtait. Chouchoune, faut que j'arrête pour un numéro 2. OK. J'ai faim. OK. Faut que je fume une cigarette. OK. Faut que je me détende les jambes. OK. OK. Ça a pris 11 heures. Oh my God. Puis le dernier, les derniers 1000, j'étais obligée d'arrêter sur le bord de la route. Dieu merci que... Ben, Dieu merci. Je connaissais les techniques de relaxation, de détente, tout ça. Puis j'ai été capable de garder le contrôle sur la sensation de panique qu'on a quand on fait une bronchite forte comme ça. L'impression d'étouffer, de se noyer, c'était horrible. Fait que quand on est arrivé à la frontière, naturellement, mon mari aussi était malade, on s'est informé, puis l'hôpital le plus près était à Magog. Fait que là, on s'est fait chicaner de pas s'être fait soigner avant. Ils nous ont laissé dormir sur une civière, parce que je dis, écoute, moi, je peux pas repartir. Moi, j'ai eu des antibiotiques, puis une grosse Tylenol extra forte, puis traitement d'inhalothérapie tout de suite. Mon mari, la même chose. Puis là, il voulait qu'on reparte. Fait que, La mairie ou l'hôpital? De l'hôpital. OK. Oh, wow. Moi, je dis, je suis pas capable, là. J'ai conduit pendant 11 heures, puis j'ai toussé sans arrêt. Ça fait une semaine que je tousse sans arrêt. Fait qu'ils m'ont laissé dormir sur une civière. Fait que là, parlez-en pas à personne. Non, je n'ai pas parlé à personne. C'est ça. Puis bon, finalement, éventuellement, quand j'avais une prescription, j'ai tout fait ce qu'on m'avait dit. Puis ça a fini par guérir. Fait que ça, c'était en 2013. Donc, zona mois de mai, bronchite intense au mois de juillet ou à août.
il y a les élections municipales le 13 octobre. D'habitude, mon mari aidait quelqu'un, son candidat préféré. Là, il y a un de ses amis qui était candidat. Louis n'était pas capable. Fait que moi, je me suis occupée de ça. Le midi, je suis venue voir comment mon mari allait. Il dormait, mais il respirait pas bien. Puis toute la journée, j'avais un sentiment que fallait que j'aille le rejoindre. Alors, l'ami en question, il a perdu ses élections. Il y avait quand même un party avec un buffet fait par un traiteur, puis tout ça. Puis, Jocelyne, tu vas venir. Puis, cet ami-là, on le connaissait quand même bien. Là, il était venu à notre mariage et tout ça. J'ai dit non, j'ai dit Louis, je pense que Louis va pas bien, ça m'inquiète. Moi, je suis pas du genre à m'inquiéter. Tu touches, t'as un rhume, il y a ci, il y a ça. Non. Mais quand je m'inquiète, j'ai toujours raison. OK? Fait que là, j'arrive chez moi. Louis va pas bien. J'essaie de le réveiller. C'est très difficile. Puis quand il s'est réveillé, il était confus. Il savait plus où est-ce qu'il était. Il était mêlé dans ses journées. Il allait vraiment pas bien. Puis il avait de la misère à respirer. J'ai regardé la couleur des yeux. J'ai appelé 911. L'ambulance est arrivée. J'ai bien fait. Là, il l'a emmené à l'hôpital de la Chine, si je ne me trompe pas. C'était horrible. Lui était... Quand je suis arrivée, il était dans une salle d'observation, toute vitrée. Puis j'entendais les infirmières hurler après lui. « Monsieur, réveillez-vous. À quel endroit vous avez mal? » Moi, j'étais dans une salle, j'étais dans le corridor. J'entendais tout ça. Puis... Ils ont dit, naturellement, ils ont coupé ses culottes, toute la, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est ça, il y avait du liquide dans les poumons. Fait que si j'avais négligé ça, il serait mort. Ça, c'est pour la